Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On a la chance aujourd'hui d'être à l'intérieur d'une Mini GP2, 2 comme 2000 exemplaires, seulement 24 ou 60 selon les articles ont été commercialisés en France. C'est vous dire la rareté de la voiture. Personnellement, j'ai hâte d'aller voir ce qu'elle vaut sur la route parce que de l'extérieur, c'est vraiment un ovni. Vous allez voir, elle a un design vraiment très particulier. Une chose est sûre, elle est exclusive et elle est surtout disponible à la vente. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet. Ceci étant dit, je vous embarque avec moi à l'extérieur et ensuite on ira rouler parce que une Mini GP2, à mon avis, ça ne s'arrête pas à un design. Admirer le travail qu'ils ont réussi à faire. On est sur une base de Mini Cooper R56 avec un kit extérieur John Cooper Works reconnaissable avec les pare-chocs en fait spécifiques autour des roues, la grosse lame avant. Ça, il faut bien être vigilant aussi parce qu'à mon avis on a vite fait de le râper. Excusez-moi si vous avez un petit peu de vent dans le micro, ça sera bref. Après on reprendra à l'intérieur donc vous ne serez plus dérangé. Les prises d'air devant sur le capot avec les stickers GP. Les coques de rétroviseur ont été peints en rouge. On retrouve également des stickers sur les portières latérales. Les jantes spécifiques. Chaque élément de carrosserie comporte du travail. Donc ça donne un aspect global à la voiture qui est vraiment unique. Toutes les GP2 auront cette couleur. Je trouve un petit peu dommage, même si ça se marie très bien. Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose de plus tapant encore. Au niveau des intérieurs de porte, vous retrouvez l'inscription GP2 avec le nombre d'exemplaires de la voiture. Et vous avez un magnifique béquet carbone. Vous avez aussi la possibilité de régler la hauteur des suspensions. Là, on est dans les réglages d'origine. Qu'est-ce que t'as, toi? Depuis tout à l'heure, il fait des petits bruits là, bizarres. T'es choqué de la voiture? En tout cas, vous avez une voiture qui est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va pas se faire la carrosserie quand même. Petite bricole. Allez, chut, sors de là. Sors de là, c'est pas pour toi ça. Ça, c'est pour les grands gaillards. C'est pour les mecs qui aiment les conduites sportives. Allez, file. Mais, infect. Oh, psst, psst. Allez, il t'aigne, hein? Mais, psst, bon sang, barre-toi. Bon, en tout cas, il y en a un qui est tout aussi pressé que nous d'aller rouler avec la voiture. Donc, on va aller en découverte. Allez, c'est parti. Allez, psst, psst. On est parti. Nous voilà au volant de la Mini GP2. On va aller voir si le moteur est à la hauteur des attentes du design extérieur qui se veut extrêmement agressif. On a le pare-brise qui est vraiment raide, donc on voit bien. On a de la hauteur entre la tête et le plafond suffisamment pour se sentir à l'aise, bien que l'habitacle soit, vous l'avez vu au vu du design extérieur, plutôt petit. Les premiers tours de roue, on sent une voiture qui est relativement ferme. Le sport est de rigueur à l'intérieur de la Mini. On sent vraiment que c'est une voiture qui est radicale. C'est pas pour rien qu'elle est la plus radicale de la gamme. Seulement 2000 exemplaires, 60 commercialisés pour la France. On a énormément de chance d'être à bord de cette voiture. La position de conduite, j'aime beaucoup. On est bien installé dans les sièges Recaro. Alors le design des sièges, c'est très bien travaillé. Et en plus, je m'attendais quand même à ce qu'il soit moins confortable. Et là, on est plutôt bien dedans. La Mini GP2 embarque un moteur 1,6 litre THP qui est le fruit du travail et d'une collaboration entre Peugeot et BMW. Donc c'est quand même un petit moteur qui est gonflé à 218 chevaux. Le 0 à 100 est annoncé en 6 secondes 3. Donc sur le papier, ça semble intéressant. La direction, ce qui me choque tout de suite, c'est
elle a l'air d'être super mordante. J'ai hâte d'aller voir ce que ça donne dans des chemins où on va pouvoir faire parler le moteur, parce que franchement ça semble être une petite bombe qui inspire à qu'une seule chose, c'est d'exploser. Alors à l'intérieur, les fans de Mini ne seront pas dépaysés puisque elle embarque exactement le même interface, si ce n'est qu'ils ont incorporé des petites touches de rouge, des finitions en surpiqûre, etc. Perso, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec la marque, mais celle-ci, du fait qu'elle soit exclusive et assez rare, je vous avouerai que je me l'approprie plutôt bien. La boîte de vitesse, c'est un pur bonheur. Et ouais, le 1,6 litre, on sent qu'il est bien vitaminé. Oh, la direction, c'est un pur régal. La voiture, vous arrivez à la mettre limite au centimètre près comme vous voulez. Bon, alors, ça bouge hein, devant. C'est extrêmement plaisant, même si c'est déconcertant parce que j'ai pas l'habitude de conduire des voitures qui se placent aussi bien du train avant. Il est extrêmement précis, j'insiste sur ça. Je crois qu'on va s'amuser. Allez. Wow. Oh, le train avant, c'est une bombe ce bazar. Bon, les vitesses par contre, j'avais même pas fait attention, mais en fait les vitesses grimpent extrêmement vite. Le freinage, c'est des étriers à 6 pistons qui ont été empruntés à la 135i chez BMW. Ça explique que le freinage soit aussi bon. On n'a même pas encore passé le mode sport ni déconnecté l'ESP pour la passer en mode GP, mais je peux vous dire que c'est déjà le total régal. La boîte de vitesse, elle est clairement impressionnante. De l'aspect, elle me fait penser à celle de l'Audi S1. On l'a bien en main, malgré qu'elle soit pas non plus extrêmement courte, mais les rapports sont précis et rapides. On a vraiment la sensation, comme quand vous êtes dans un karting, un volant, et puis l'avant, vous placez votre carte comme vous voulez. Et ben là, c'est exactement pareil. Vous voyez, quand on accélère un peu dans les petites routes, elle tient et du coup on a envie d'aller chercher toujours plus, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand elle va nous pardonner notre folie en fait, c'est ça la question. Regardez, on en voit. Oh, le train avant, ça bouge, mais il faut la tenir hein. C'est un truc de fou. Ils ont fait un gros travail, que ce soit sur le moteur mais aussi sur le châssis, parce que c'est très amusant. J'imagine même pas cette voiture là préparée avec une ligne d'échappement. Ça doit être un truc de fou, parce que là ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est entièrement d'origine. On va tenter de faire tomber un rapport. Plus de 6000 tours. Oh là 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 là. Et le freinage, putain, c'est de la folie cette caisse. Moi, je suis ballotté. Ça freine, ça repart dans le siège, ça envoie. J'ai l'impression que je promène un chien enragé et qui tire sur la laisse, et que moi je suis derrière en train d'essayer de contrôler la promenade. Mais non, je contrôle rien en fait. Je contrôle rien, mais en même temps on décroche pas, donc c'est jouissif. Et en même temps on se dit, mais quand est-ce que la voiture elle va nous lâcher quoi? Peut-être quand on enlève le SP, on va voir ça. On va passer en mode GP. C'est une des voitures avec laquelle je me suis le plus amusé, je crois. Elle a la rage quoi. On doit être dans entre 200 et 300 Nm. Bon, c'est pas très précis, mais il faudra faire les vérifications. Mais elle a ce qu'il faut, où il faut. Quand elle est aux alentours des 2-3 000, on sent la présence de l'overboost. Là, on a l'échappement qui commence à chauffer et à pétarader. C'est costaud. C'est vraiment une voiture qui mérite d'être emmenée sur circuit pour s'amuser avec. Il faut tenir.
La sonorisation, elle n'est pas non plus hyper parfaite, mais du coup, ça nous donne la sensation d'être vraiment en accord avec la route. Oh, on passe les 5000 tours et on relance. Plus de 6000 tours. Oh là là. Et ça, si vous avez envie de vous amuser. Putain, ça glisse ou quoi? Oh putain. Franchement, je crois que je me fais des frayeurs avec le truc. La puissance sur le train avant. Vous avez l'impression qu'il va décrocher, mais en fait ça passe. Et du coup, c'est grisant parce qu'on a envie d'aller chercher encore plus loin et encore plus loin. C'est vraiment une voiture du diable. C'est la voiture du diable. Le diable qui est en vous se réveille. Et là, vous avez envie de taquiner le moteur, taquiner la boîte de vitesse et aussi de se faire monter les rythmes cardiaques, quoi. C'est un savant mélange en fait qu'ils ont réussi à faire. On a une voiture qui est joueuse, mais pas dangereuse. J'adore l'ambiance qu'ils ont réussi à créer avec le fait de retirer les banquettes arrière, de mettre une barre anti-rapprochement. On sent que c'est radical. Et moi, j'ai encore le cœur qui bat parce que c'est super marrant à conduire. Et la consommation quand même, ça reste satisfaisant. Alors, sincèrement, je termine l'essai lessivé, quoi. Mais il m'en reste un petit peu encore sous la chaussette, hein. Oh là là, c'est un karting le bordel. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est une voiture radicale, sportive et qui a pour unique objectif de vous donner du plaisir, des sensations. Alors ça y est les amis, j'espère que l'essai de cette mini GP complètement dingue vous a plu. Elle m'a clairement épaté. Encore plus que les attentes que je m'étais fixées, donc véritablement un grand point d'honneur positif. Enfin, j'ai même plus les mots en fait, c'est vraiment une voiture plaisir, il n'y a pas à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Les personnes qui sont intéressées, la voiture est en vente, même si on a fait 2-3 petites accélérations, vous inquiétez pas, elle sera chouchoutée. D'ailleurs, il y aura une révision complète qui sera effectuée. Pour le reste des informations, appelez-moi. Vous avez le numéro de téléphone et toutes les informations sur le site internet. Venez me rejoindre également sur les réseaux sociaux de Vidauto. Ça s'affiche tout de suite. On fait les choses bien sur la chaîne, vous avez vu. J'ai même sorti le micro et les GoPro. J'espère que le rendu sera à la hauteur de la voiture. Bref, je vous souhaite à tous une bonne route. Et n'oubliez pas les amis, ce n'est que du plaisir.